Et si, cette fois, la vraie révolution africaine était en marche, et irréversible? Imaginez une nation qui, en l'espace de 5 ans à peine, brise toutes les chaînes de la dépendance, reconquiert sa sécurité, nourrit elle-même ses enfants, invente son industrie, digitalise son économie et puise dans la force de ses valeurs ancestrales. Non, il ne s'agit pas d'une utopie lancée à la hâte, mais bien du pari audacieux du Burkina Faso et de ses partenaires africains pour 2025 à 2026. Mais posons-nous la question. Cette transformation profonde, cette rupture totale avec l'ordre impérial et la marginalisation, est-elle vraiment possible? Ou risquons-nous, par manque d'unité, de courage ou de contrôle sur notre propre récit, de voir filer une occasion historique et de retomber dans le piège de la dépendance et de la perte d'identité? Ce soir, depuis le cœur de la nation burkinabé et à l'échelle du continent africain, je m'adresse à vous, frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora, ainsi qu'à tous les amis de l'Afrique dans le monde. Car ce que nous vivons dépasse une simple revue de fin d'année. C'est une invitation à comprendre, à s'engager, à écrire ensemble la page d'une Afrique souveraine, digne et indépendante. L'enjeu est immense. À travers chaque choix, chaque politique, chaque mobilisation, nous jouons l'avenir de notre intégrité, de notre souveraineté réelle et de notre dignité collective. Il ne s'agit pas seulement de défendre un territoire, mais de conquérir notre capacité à penser, produire, nous soigner, nous éduquer et transmettre des valeurs qui nous appartiennent, au lieu de subir celles d'autrui. Oui, 2025 a vu des avancées spectaculaires. Nos forces armées et nos volontaires, appuyés par une stratégie de reconquête inédite, ont repris des dizaines de villages jadis jugés inaccessibles. Les déplacés retrouvent peu à peu leurs terres, non pour survivre sous assistance, mais pour bâtir un nouveau départ, nourri par la volonté d'autosuffisance et de dignité. Les réformes s'enchaînent, écoles, centres de santé, infrastructures en construction, formation technique et professionnelle pour la jeunesse, industrialisation de nos matières premières, digitalisation des services publics. Chaque chantier vise à donner à chaque Burkinabé, à chaque Africain, les moyens de son émancipation totale. Mais cette dynamique n'a de sens que dans l'unité. Contrôler notre narratif, partager nos victoires, mobiliser nos énergies, voilà comment nous évitons la marginalisation et faisons de cette révolution un mouvement panafricain irréversible. Sinon, l'histoire pourrait bien se répéter et l'Afrique raterait sa chance d'émergence. Alors, qu'est-ce qui rend cette dynamique différente des précédentes ruptures avortées? Pour le comprendre, revenons d'abord sur le contexte et les grandes lignes de l'année écoulée. 2025. Une année décisive. Quelles avancées concrètes pour le Burkina et l'Afrique? Beaucoup en parlent, mais qu'avons-nous réellement accompli cette année pour transformer le pays, changer la donne et inspirer le continent? Pour comprendre l'ampleur de la métamorphose, il faut revenir sur ces 12 mois marqués par des choix courageux, des actions concrètes et une détermination sans faille. D'abord, impossible de parler de renaissance sans rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, véritables bâtisseurs de cette nouvelle ère. Leur engagement quotidien, parfois au prix de leur vie, a permis de reconquérir des pans entiers du territoire. Des dizaines de villages autrefois sous menace ont été libérés, ramenant l'espérance là où régnait la peur. À tous nos combattants tombés et aux civils victimes de l'insécurité, nous devons notre respect et notre gratitude. Leur sacrifice n'aura pas été vain. Mais cette victoire ne tient pas à un simple sursaut. Elle résulte d'un effort massif, recrutement de nouveaux éléments, formations intensives, modernisation de l'équipement. Les forces armées burkinabè ont été renforcées dans leur capacité à protéger le pays, à anticiper les menaces, à sécuriser durablement les zones sensibles. Cette professionnalisation a permis de mener des opérations militaires victorieuses, repoussant les groupes armés et rétablissant progressivement l'autorité de l'État là où elle avait disparu. La reconquête, ce n'est pas qu'un mot, c'est la réalité de milliers de familles qui ont pu retrouver leur village, reconstruire un foyer, retrouver leurs terres. Le gouvernement, avec le ministère de l'Action humanitaire, a mis les bouchées doubles pour accompagner ces retours. Des abris ont été construits pour les plus vulnérables, des écoles rouvertes ou rebâties pour les enfants,
des forages réalisés pour garantir l'accès à l'eau potable. L'objectif est clair, permettre à chaque déplacé de retrouver non seulement un toit, mais aussi la dignité et l'autonomie. Nous ne voulons pas que nos populations rentrées restent dépendantes de l'aide. Nous voulons qu'elles puissent travailler, produire, vivre de façon digne dès leur retour. C'est dans cette optique qu'a été pensée chaque action. Développement de terres agricoles, fourniture de semences de qualité, mécanisation accrue avec la mise à disposition de machines pour le labour et la récolte, subventions sur les intrants. Résultat ? En 2025, le Burkina a atteint l'autosuffisance alimentaire. Une franche victoire, fruit de la persévérance de nos agriculteurs et de la mobilisation de l'État. Cette dynamique va se poursuivre avec l'aménagement de nouveaux périmètres agricoles dans les zones reconquises et le lancement de l'initiative ONBIA. Construire des retenues d'eau dans chaque village pour permettre plusieurs campagnes agricoles par an. Dorénavant, ce ne sera plus seulement une seule récolte par saison, mais 2, voire 3, qui pourront être envisagées. Cette transformation agricole donne à chaque retour de village un sens concret. La terre redevient synonyme de vie et d'avenir. Dans l'élevage aussi, des avancées majeures ont été réalisées. Des millions de têtes de bétail, de la volaille au bovin, ont été vaccinées gratuitement ou à moindre coût, ce qui a permis de sauver des cheptels entiers. L'aquaculture a été dynamisée grâce à l'installation de cages flottantes dans les barrages, augmentant sensiblement la production halieutique locale. L'objectif affiché pour 2026, stopper les importations de poissons d'eau douce en atteignant l'autosuffisance nationale. Mais le changement ne s'arrête pas là. Le secteur de la santé a connu un véritable tournant. De nouveaux centres médicaux communautaires ont vu le jour en 2025. D'autres sont en construction, tandis que les équipements des infrastructures existantes, laboratoires, imagerie médicale, ont été modernisés. Le coût des soins a été revu à la baisse, permettant non seulement d'améliorer la santé des Burkinabés, mais aussi d'accueillir un nombre croissant de patients venus des pays voisins. Cette politique d'accès élargi aux soins traduit une volonté d'ouverture, de solidarité régionale et de rayonnement panafricain. Pour 2026, 9 nouveaux centres de santé, sur le modèle du centre de Pala, poseront leur première pierre et viendront renforcer cette dynamique. L'éducation, pilier du progrès, a été elle aussi profondément transformée. Fini la seule éducation générale, place à la modernisation, à l'orientation technique et professionnelle, à la création de lycées techniques et professionnels parfaitement équipés. De nouveaux centres universitaires se construisent et, fait marquant, une véritable révolution numérique est amorcée. Serveurs dédiés aux universités, bibliothèques en ligne, généralisation des infrastructures pour l'éducation à distance. L'accent est mis sur les laboratoires, les espaces de travaux pratiques, pour que la jeunesse ne soit plus simplement formée en théorie, mais devienne force de production et d'innovation au service de la nation. Les infrastructures, véritable fondation du développement, n'ont pas été en reste. 4 régions ont été dotées de brigades routières en 2025. D'autres suivront dès 2026, amorçant la construction de routes nationales et départementales en complément des chantiers d'autoroutes. Le modèle d'urbanisation a changé. Désormais, l'État prend en main la construction des villes, misant sur la verticalité pour densifier les espaces, répondre aux défis sanitaires et offrir à tous un cadre de vie plus sain, plus moderne. Dans le secteur minier, l'État a pris le contrôle de plusieurs mines, parfois en rachetant certains sites avec des partenaires, parfois en lançant directement l'exploitation industrielle ou semi-mécanisée via la SOPA MIB. L'exportation non contrôlée de l'or a diminué grâce à la création de la SONA-SPA, garantissant une meilleure gestion des richesses nationales et une lutte efficace contre l'extraction illicite. L'énergie et l'eau, éléments vitaux d'une souveraineté assumée, sont aussi au cœur de la transformation. De nouveaux projets ont vu le jour en 2025 pour accroître l'offre énergétique et réduire la dépendance aux importations. En 2026, une initiative majeure rassemblera eau et énergie pour garantir à chaque Burkinabé l'accès à ces ressources essentielles, partout sur le territoire. Regardons bien ces avancées. Sans elles, la transformation de la nation resterait un vœu pieux,
une promesse creuse. Sécurité, santé, éducation, infrastructure, souveraineté sur nos ressources. Ce sont les pierres angulaires sur lesquelles se bâtit la nouvelle ambition burkinabé. Sans cette base solide, le pays resterait vulnérable à l'instabilité, à la précarité, à la dépendance extérieure. Mais derrière ces avancées, une lutte plus profonde s'engage, touchant à la fois l'économie, la souveraineté et l'identité. Alors, comment le Burkina compte-t-il aller plus loin et inscrire sa révolution dans une dynamique panafricaine de rupture et d'émancipation? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Pourquoi la bataille pour les ressources et la culture est-elle décisive? Parce que c'est justement là que se joue l'avenir du Burkina Faso, dans la capacité du peuple à reprendre la main sur ses richesses, à imposer ses choix et à ne plus subir le diktat des puissances extérieures. En 2025 à 2026, la nation burkinabé s'est engagée dans un bras de fer direct contre l'ordre impérial, en faisant de la souveraineté économique et culturelle le cœur de sa révolution. Prenons l'exemple des ressources minières. Pendant trop longtemps, l'or du Burkina s'est évaporé hors des frontières, capté par des compagnies étrangères ou exporté dans l'opacité la plus totale. Cette part d'or, qui aurait dû financer nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, filait au profit d'intérêts extérieurs, laissant derrière elle peu de retombées concrètes pour la population. Mais aujourd'hui, la donne change. Deux structures phares ont vu le jour. La SOPA MIB pour la gestion publique des mines industrielles et la SONA SPA pour la valorisation nationale du patrimoine minier. Ce n'est pas juste un changement de logo ou de direction, c'est un basculement décisif. Désormais, le contrôle de l'extraction et de la commercialisation se fait au profit de la nation, pour mettre fin à la fuite incontrôlée de l'or et garder sur notre sol la valeur créée. Ce choix n'est pas sans risque. Car si cette reprise en main échoue, le pays restera sous tutelle, dépendant d'intérêts qui ne partagent ni nos valeurs, ni nos espoirs. Ce bras de fer autour des ressources est donc vital. Il conditionne notre capacité à investir dans l'avenir et à nous affranchir des chaînes de la dépendance. L'autonomie ne s'arrête pas alors. L'énergie aussi devient un enjeu stratégique. L'initiative Eau et Énergie, lancée en 2026, vise à garantir partout dans le pays l'accès à l'eau potable et à l'électricité. De nouveaux projets augmentent la production locale, réduisent les importations énergétiques et permettent aux Burkinabés de travailler et de vivre dignement, sans dépendre du bon vouloir de fournisseurs étrangers. Mais aucune souveraineté n'est durable sans la capacité de se nourrir soi-même. Ici, la révolution est tangible. 2025 a vu l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, fruit d'une stratégie offensive. Le ministère de l'Agriculture a reçu des objectifs clairs. Plus de machines, des labours gratuits ou subventionnés, des semences de qualité issues de la recherche locale. Les terres reconquises par les forces de défense font l'objet d'aménagements rapides pour permettre aux populations déplacées de retrouver leur activité agricole. L'irrigation change la donne. Avec la construction de retenues d'eau dans chaque village par l'ONBA, la culture ne se limite plus à une unique saison. L'ambition, c'est de récolter 2, voire 3 fois par an. Ce dynamisme attire de plus en plus de jeunes vers l'agriculture et la pisciculture, secteur boosté par les innovations comme les cages flottantes dans les barrages qui ont fait exploser la production de poissons locales. L'élevage n'est pas en reste. La vaccination massive du cheptel, l'introduction du pâturage zéro ou la valorisation d'aliments produits localement permettent de renforcer la sécurité alimentaire et d'ouvrir des perspectives économiques inédites. Ce retour à la terre s'accompagne d'un mot d'ordre: valoriser la production locale. Fini le temps où le coton, les céréales ou les légumes sortaient en brut du pays. L'industrialisation prend le relais avec la création d'unités de transformation soutenues par le Fonds burkinabé de développement économique et social et les banques publiques. Les financements ont été restructurés pour prioriser les PME et les entrepreneurs nationaux, afin que la transformation de nos matières premières devienne la norme. Ce choix, c'est celui de créer de la valeur ajoutée chez nous, de générer des emplois durables et de résister à la volatilité des marchés mondiaux. Et cette dynamique s'accélère en 2026.
Les premières usines textiles traitant le coton burkinabé, jadis exporté à l'état brut, vont voir le jour. D'autres filières suivront. L'État pousse aussi les jeunes porteurs de projets à se lancer en les accompagnant par des guichets uniques de financement et des formations adaptées. L'objectif ? Forger une économie robuste, créative et surtout indépendante. Mais l'indépendance du Burkina Faso s'incarne aussi dans la digitalisation massive du pays. Là encore, c'est une rupture radicale. Fini les documents papier qui se perdent, les fraudes qui gangrènent l'économie. En janvier, la facturation électronique certifiée a été lancée, permettant de sécuriser les transactions, limiter la corruption et augmenter les recettes de l'État. L'administration se modernise, des centres de données voient le jour, et les démarches se simplifient pour les citoyens comme pour les entreprises. Une économie numérique qui se développe, c'est aussi une économie qui résiste mieux aux chocs extérieurs et qui s'ouvre de nouveaux marchés. Dans cette bataille, la justice n'est pas oubliée. Le retour aux valeurs ancestrales s'y exprime. Intégration des savoirs traditionnels dans le règlement des différends, programme de réinsertion pour les détenus, pour redonner une chance à chacun et renforcer la cohésion sociale. Les réformes touchent aussi l'organisation territoriale. Plus de proximité avec la décentralisation, évaluation plus rigoureuse des agents publics, lutte contre les doublons administratifs. L'État se veut à la fois plus efficace, plus juste, plus proche de ses citoyens. Mais il faut le rappeler, ce chemin vers l'émancipation n'est pas sans menace. Si nous échouons à sécuriser la gestion de nos ressources, nous nous condamnons à rester sous la coupe d'intérêts étrangers, incapables d'investir pour notre propre avenir. Si nous perdons nos repères culturels, nous devenons perméables à tous les discours, à toutes les manipulations, livrés au vent de la mondialisation sans boussole. C'est pourquoi la conjugaison du progrès technique et du retour aux sources n'est pas un détail. C'est la condition de notre liberté. La révolution burkinabé, c'est donc ce choix de la rupture. Reprendre le contrôle de nos ressources, de notre économie, de notre identité. Mais cette dynamique de transformation ouvre-t-elle vraiment de nouveaux horizons pour le pays ? Et à quelles conséquences, positives ou inattendues, devons-nous nous préparer ? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans la suite. Et si ce modèle inspirait toute l'Afrique ? C'est la question qui s'impose, alors que le Burkina Faso, en 2026, s'affirme comme le laboratoire d'une nouvelle voie, celle d'un développement ancré dans la reconquête de lui-même et ouvert vers l'avenir. Regardons de plus près ce que ces choix structurants signifient, non seulement pour le pays, mais aussi pour le continent tout entier. D'abord, il y a la mise en œuvre concrète des projets majeurs qui transforment le quotidien. Sur le plan de la santé, de nombreux établissements ont vu le jour, réduisant le recours aux soins à l'étranger et garantissant une meilleure prise en charge sur place. L'éducation, elle, s'est réinventée. Les écoles font désormais une large place aux valeurs ancestrales, à la transmission de l'intégrité, de la dignité, du patriotisme, tout en intégrant les outils modernes. Nos enfants, dès le plus jeune âge, apprennent à conjuguer le savoir de leurs ancêtres et les compétences du XXIe siècle. En urbanisme, les chantiers se multiplient. Les infrastructures se modernisent, les quartiers se réinventent pour répondre à la croissance urbaine, tout en maintenant le lien avec la terre et la communauté. L'industrie, véritable moteur de la transformation, connaît un essor sans précédent. 2025 avait vu la naissance de nombreuses unités de transformation, en particulier dans l'agroalimentaire et le coton, et 2026 annonce l'entrée en service de bien d'autres, soutenue par la fusion de 4 grands fonds nationaux dédiés à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Le coton, jadis exporté à l'état brut, commence à être valorisé localement. Les matières premières burkinabè génèrent désormais de la valeur sur place. Et ce n'est pas un hasard. Toute la politique économique vise à amplifier la souveraineté du pays. La hausse du PRB n'est plus un simple chiffre. Elle se traduit par une réduction tangible des importations, un marché intérieur qui s'auto-alimente, une agriculture valorisée et des emplois créés dans la transformation locale. Chaque franc investi irrigue l'économie nationale, renforce l'indépendance et donne du sens au mot « émergence ». Mais la véritable révolution, c'est la digitalisation.
Le Burkina Faso, longtemps en retard dans ce domaine, est en train de rattraper puis dépasser l'attente. Grâce à ses ingénieurs, le pays a pu concevoir ses premiers data centers, héberger localement ses applications et digitaliser massivement ses services. Les démarches administratives, autrefois longues et source de frustration, deviennent accessibles à tous, y compris dans les villages les plus reculés. Des centres citoyens sont en cours de déploiement jusque dans les départements pour ne laisser personne de côté et faire de l'inclusion numérique une réalité. C'est aussi un levier pour lutter contre la fraude et la corruption. Tout devient traçable, transparent, plus juste. Parlons justement de justice. Là aussi, une profonde mutation s'opère. La réforme ne s'est pas contentée de moderniser les textes ou l'organisation du système. Elle a réintégré les modes traditionnels de gestion des conflits, en s'appuyant sur la sagesse et l'expérience de la communauté. La justice burkinabé n'est plus une copie de modèles importés, mais une alchimie entre modernité et héritage, entre efficacité et cohésion sociale. Les tribunaux traditionnels sont physiquement installés sur tout le territoire pour résoudre la majorité des différends à l'amiable, selon des méthodes éprouvées par des générations. Et pour ceux qui sont passés par la case prison, la réinsertion devient une priorité. Apprendre un métier, sortir de l'oisiveté, contribuer à la nation. Sur le terrain du sport, les investissements s'intensifient. Le stade de Bobo Dioulasso sera bientôt prêt et chaque région bénéficie de nouveaux espaces pour permettre à la jeunesse de s'épanouir, de rester en bonne santé, de renforcer la cohésion nationale. Le sport n'est plus un luxe, c'est un levier de développement, d'intégration et de fierté. Toutes ces avancées ne s'arrêtent pas aux frontières. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso a recentré sa politique extérieure. Coopération privilégiée avec les États qui respectent la souveraineté, valorisation active de la diaspora, visibilité accrue sur la scène internationale. Au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, le pays affirme son leadership, non pas pour dominer, mais pour entraîner l'ensemble de la région vers un modèle de développement endogène et solidaire. Ce rayonnement rejaillit sur l'image du pays et invite d'autres nations africaines à s'émanciper des modèles imposés. Mais cette dynamique ne sera pérenne que si elle s'accompagne d'une véritable unité africaine. Le retour aux valeurs patriotiques et culturelles, la fierté d'être burkinabé et africain, la transmission de notre histoire et de nos héros, tout cela forme le socle d'un peuple debout, capable de résister à toutes les tentatives d'ingérence ou de marginalisation. Car il faut le dire avec force, ne pas transformer l'essai, c'est risquer que tout cela ne soit qu'un feu de paille, ou pire, que d'autres imposent encore et toujours leur modèle, au détriment de notre souveraineté et de notre dignité. L'heure est donc à la vigilance et à l'action. Le modèle burkinabé, qui conjugue sécurité, autosuffisance, industrialisation, digitalisation et retour aux racines, peut devenir une source d'inspiration pour l'Afrique tout entière. Mais il ne tient qu'à nous d'enraciner durablement ce changement. Mais comment, concrètement, chaque citoyen peut-il s'approprier et pérenniser cette transformation? Comment rendre irréversible la renaissance burkinabé et africaine? C'est la grande question à laquelle nous devons répondre collectivement. Car au-delà des annonces, au-delà des bilans et des promesses, l'avenir dépend de notre capacité à incarner, chaque jour, les valeurs et les actions qui font de cette révolution une réalité vivante, partagée par tous. D'abord, aucune transformation profonde n'est possible si nous laissons place à la corruption, à la facilité ou au renoncement. La révolution burkinabé ne doit son souffle qu'à l'intégrité, cette valeur cardinale, héritée de nos ancêtres, qui fait la fierté de tout Burkinabé, où qu'il se trouve. Cela signifie refuser les petites compromissions, dénoncer les injustices et protéger le bien commun, même lorsque personne ne regarde. Dans l'administration, dans la vie économique, dans les quartiers comme les villages, chaque acte d'intégrité construit la souveraineté que nous voulons léguer à nos enfants. Que ce soit dans la digitalisation des services, dans la gestion des ressources ou dans l'application des nouvelles règles locales, l'intégrité doit demeurer le socle inébranlable de notre société. Mais l'intégrité seule ne suffit pas. Le véritable ciment de notre renaissance, c'est l'éducation. Pas seulement l'éducation scolaire, mais la formation technique,
la valorisation de la science locale, la redécouverte de nos savoirs traditionnels et la culture partagée. Investir dans l'apprentissage des métiers, dans l'innovation scientifique, dans notre histoire et nos langues, c'est garantir qu'aucune génération ne sera condamnée à la marginalisation. Les centres citoyens qui verront le jour dans toutes nos provinces ne serviront pas seulement de passerelle vers l'administration digitale. Ils seront aussi des foyers d'émancipation où chaque Burkinabé pourra apprendre, transmettre et innover, qu'il soit jeune ou plus âgé, en ville ou au village. Cette éducation élargie doit aussi renforcer notre esprit critique pour distinguer l'information de la manipulation, la vérité de la propagande. Et c'est là un autre combat essentiel. Dans la guerre de l'information, la communication est devenue une arme décisive. Impérialisme et domination commencent toujours par une bataille des esprits. C'est pourquoi il est vital de soutenir nos médias, de renforcer les compétences en communication et de multiplier les initiatives citoyennes pour contrer la désinformation. Chaque mot, chaque image, chaque témoignage qui valorise la dignité burkinabé et africaine est une pierre posée contre la manipulation extérieure. Que vous soyez journaliste, blogueur ou simple utilisateur des réseaux sociaux, vous avez le pouvoir de défendre notre image, de porter haut la voix de notre peuple et de montrer au monde la réalité de notre marche vers la souveraineté. À cela s'ajoute le rôle incontournable de la jeunesse. Elle est la première force de notre pays et, demain, de toute l'Afrique. Autour du sport, de l'innovation, du volontariat patriotique, nous pouvons canaliser cette énergie vers des projets concrets qui changent la vie. Investir dans les infrastructures sportives, dans l'entrepreneuriat, dans des compétitions qui allient esprit d'équipe et dépassement de soi, c'est offrir à notre jeunesse non seulement des occasions de réussir, mais aussi des raisons de croire en leur patrie et leur continent. Le patriotisme, loin d'être un slogan, s'exprime dans le don de soi, l'entraide et l'exemple donné à ceux qui rêvent d'un destin meilleur. Mais une nation ne se construit pas seulement à partir de sa jeunesse. Chaque acteur compte. Les fonctionnaires, dont le recrutement et la supervision sont désormais mieux assurés, doivent voir leur mission comme un service rendu aux plus humbles. La diaspora, que nous invitons à revenir investir et transmettre son expérience, a un rôle clé dans le rayonnement de notre pays. Les agriculteurs, moteurs silencieux de notre autosuffisance alimentaire, méritent reconnaissance et soutien. Les médias, infatigables sentinelles, les personnels de santé, les innovateurs, les artisans, tous participent à cette symphonie collective. Personne n'est de trop, personne n'est à l'écart. La révolution burkinabé, c'est la mobilisation de tous. Même ceux qui, par le passé, se sont égarés, à travers la réinsertion et la formation, chacun peut retrouver sa place, contribuer, se réhabiliter. Ce refus de l'exclusion est une force nouvelle. L'avenir ne sera bâti ni par l'élite, ni par une minorité, mais par le peuple dans sa diversité. Il suffit pourtant d'un relâchement pour voir s'évanouir tant d'efforts. Si la mobilisation faiblit, si l'intérêt collectif cède à l'indifférence, alors la domination étrangère, la dépendance économique et la perte de notre identité pourraient reprendre le dessus. Notre plus grand risque, c'est de croire que la victoire est acquise et de laisser retomber l'élan. Seule une vigilance active, nourrie par la responsabilité de chaque citoyen, permettra de rendre la révolution irréversible. Notre dignité se joue chaque jour, dans chaque geste, dans chaque décision. Alors, à l'heure où un nouveau chapitre s'ouvre, une question décisive demeure. Êtes-vous prêt à choisir votre avenir et celui de votre continent? C'est à vous, ici et maintenant, d'écrire la suite. N'attendez pas que l'histoire se fasse sans vous. Face à la transformation profonde qui s'amorce au Burkina Faso, la tentation pourrait être de se reposer, de regarder de loin, de se dire que le mouvement est inévitable, ou, à l'inverse, trop ambitieux pour soi. Mais ce serait oublier que chaque nation, chaque peuple, chaque génération a eu à un moment décisif la responsabilité de choisir entre la passivité et l'engagement, entre l'obéissance au vieux schéma et le courage de la rupture. Aujourd'hui, la reconquête sécuritaire n'est pas une affaire réservée aux soldats, pas plus que l'autosuffisance alimentaire ne dépend que des agriculteurs, ni l'industrialisation que des ingénieurs ou des capitaines d'industrie,
ni la digitalisation que des informaticiens. Le retour aux valeurs ancestrales, la dignité retrouvée, l'indépendance réelle, tout cela repose sur l'effort collectif. C'est votre voix, votre action, vos choix du quotidien qui donneront chair à cette dynamique panafricaine. Refuser de participer, c'est laisser à d'autres le soin d'écrire votre destin. Peut-être avez-vous des doutes. Peut-être que, comme beaucoup, vous observez le tumulte mondial, l'ordre établi qui vacille, la désinformation, la pression de l'extérieur, et vous vous demandez si tout cela n'est qu'un mirage, si la souveraineté africaine n'est qu'un rêve éternellement repoussé. Mais rappelez-vous, chaque grande transformation, en Afrique comme ailleurs, a commencé dans l'esprit de femmes et d'hommes ordinaires, décidés à ne plus attendre. Le Burkina Faso, en choisissant la voie de la révolution et de l'émancipation, refuse le fatalisme. Il s'agit d'un projet qui demande l'implication de tous, de la diaspora qui revient investir, des jeunes qui inventent de nouveaux outils numériques, des enseignants qui transmettent les valeurs, des journalistes et communicants qui combattent la désinformation, et surtout de ceux qui refusent de céder face à la peur ou au doute. Votre silence ou votre passivité serait une victoire pour ceux qui misent sur l'échec africain. Ceux qui, depuis toujours, parient sur la lassitude, la division, l'inertie, pour maintenir l'Afrique dans la dépendance et l'ombre. Il ne s'agit plus seulement de commenter, de partager et d'observer, mais de faire de la parole une arme, de l'action un exemple, de la réflexion une lumière qui éclaire le chemin collectif. N'oubliez pas, la communication est le premier champ de bataille des temps modernes. Les révolutions échouées d'hier en témoignent. Celle qui s'écrit aujourd'hui sera victorieuse si elle est portée par une société consciente, mobilisée, vigilante. Regardez d'où nous venons. Il suffit de jeter un œil dans le rétroviseur pour mesurer le chemin parcouru ces 3 dernières années. Qui aurait cru, il y a seulement quelque temps, que le Burkina Faso serait aujourd'hui cité en exemple de résilience, de courage, d'innovation et de solidarité. Rien n'a été donné, tout a été conquis, souvent au prix fort. Et pourtant, la route reste longue. L'enjeu n'est pas seulement de bâtir une économie solide, de garantir la paix ou de moderniser l'État, mais de forger une identité forte, ouverte, fière de ses racines et résolument tournée vers l'avenir. Si certains refusent de voir le soleil qui se lève, libre à eux, mais n'acceptez pas qu'on vous enferme dans l'ombre de l'indifférence ou du cynisme. Ce qui se joue en ce moment, c'est l'espoir d'un continent qui se réinvente, qui apprend de ses échecs, qui se dresse enfin contre l'ordre impérial. À celles et ceux qui sont sceptiques, qui doutent encore de la capacité du Burkina Faso, et plus largement de l'Afrique à transformer le rêve d'indépendance en réalité tangible, je pose une question simple. Qui, sinon vous, portera cette révolution? Qui, sinon vous, garantira la dignité des générations à venir? Ce projet n'est ni celui d'un gouvernement, ni d'une élite, ni d'un seul mouvement. Il est celui de toute une société qui refuse de céder au découragement. Ne vous excluez pas vous-même du grand récit qui s'écrit. L'Afrique d'aujourd'hui n'a pas besoin de spectateurs, mais d'acteurs, de bâtisseurs, de conteurs et de passeurs de flambeaux. Alors, exprimez-vous. Dites en commentaire si, selon vous, ces stratégies, sécurité, agriculture, industrialisation, digitalisation, peuvent transformer une nation en 5 ans. Quelle doit être, à vos yeux, la priorité absolue pour l'Afrique d'aujourd'hui? La sécurité, l'indépendance économique, l'autosuffisance alimentaire ou la souveraineté politique? Portez ce débat partout où vous le pouvez. Partagez-le avec vos proches, sur vos réseaux, dans vos cercles. Plus nos voix seront nombreuses, plus notre vision sera claire, plus l'avenir nous appartiendra. C'est à nous, ensemble, d'ouvrir la voie. La transformation du Burkina Faso, c'est un signal adressé à toute l'Afrique. Rien n'est impossible à une communauté déterminée à conjuguer progrès technologique, respect des traditions et souveraineté collective. Soyez les gardiens de votre intégrité, les artisans de votre liberté, les bâtisseurs d'un futur digne pour vos enfants. Que personne ne vous fasse douter de votre pouvoir d'agir. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Merci d'y répondre. Merci de vous engager. Ensemble, écrivons la suite de l'histoire. 2.